J'ai intervenu aujourd'hui lors du débat sur la gratuité de la maternité. Vous savez, il n'y a pas de gratuité de la maternité sans ressources humaines et aussi sans infrastructures. C'est pourquoi je voulais souligner ça pour que les ministres de la Santé puissent savoir qu'en province, je prends le cas du Nord Kivu, où nous avons 2900 médecins qui prestent dans les structures de santé, qui prennent à charge les femmes enceintes. Mais parmi ces 2900 médecins qui prennent à charge les femmes enceintes, il y a seulement 905 qui bénéficient de la prime de risque. Et si vous comparez maintenant la province du Nord Kivu avec la ville-province de Kinshasa, ici à Kinshasa, parmi toutes les zones de santé de la ville de Kinshasa, il y a une structure qu'on appelle Sacré-Cœur, je crois. En elle seule, il y a 1200 médecins qui reçoivent la prime de risque. Il y a une autre structure à Kitambo qui a 800 médecins qui reçoivent la prime de risque. Donc vous voyez déjà qu'avec des structures de la ville-province de Kinshasa, vous totalisez 2000 médecins qui reçoivent la prime de risque, mais en province, 905 seulement. Aussi, si vous allez plus loin, vous allez constater que parmi les 905 médecins de la province du Nord qui reçoivent la prime de risque, il y a certains médecins qui ne sont plus en province du Nord Kivu, qu'on peut appeler des perdus de vie. On ne sait pas là où ils sont. D'autres sont à Kigali. Comment un médecin qui preste à Kigali peut recevoir la prime de risque en RDC? Et il court quel risque de travailler à Kigali pour recevoir la prime de risque lorsque les médecins des zones de santé de Lubero, les médecins des zones de santé de Rutshuru, les médecins des zones de santé de Massissi, les médecins des zones de santé de Walikale ne reçoivent pas de prime de risque. C'est pourquoi nous avons demandé au ministre de nous donner la liste exhaustive de tous les médecins avec les structures dans lesquelles ils prestent. La deuxième préoccupation, ça concerne la gratuité de la maternité. Ici à Kinshasa, j'ai fait le tour dans 16 structures qui prennent en charge les femmes enceintes. Sur les 16 structures, partout, on paye les factures, mais on paye à 60%. Les 40%, chaque fin du mois, on ne paye pas. C'est pourquoi j'ai posé la question au ministre de savoir à quand est-ce qu'on va payer les 40% restants. La situation perdure, ça fait presque 2 ans qu'on est en train de payer 60%. Les 40% restent non payés. Et il y a aussi des cadres de santé de la province du Nord Kivu qui avaient fait les tests. Il y avait une réforme dans la santé. Et pour être chef de division, chef de bureau au niveau de la division provinciale de la santé, il fallait passer les tests. Il y a certains cadres de la santé qui avaient fait les tests, ça fait 3 ans. Ils avaient réussi les tests. Il reste seulement leur commission qui doit provenir du ministère. Donc c'est le ministre qui doit signer la commission pour reconnaître qu'ils sont chefs de bureau et qu'ils doivent entrer en fonction. C'est en fait les 3 aspects que j'ai développés aujourd'hui, puisqu'on devrait rester dans la limite de la question orale de notre collègue Freddy. Merci, honorable. Merci.